Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo-là, on va faire quelque chose qui est très intéressant, c'est découvrir en fait comment utiliser l'effet de levier en trading futur. Et donc, pour ça, là, on va tout simplement en fait analyser des paires futures. Donc là, on est dorénavant sur le nouveau trader que j'utilise qui est MEXC. Pourquoi? Parce que Binance, on peut plus utiliser d'effet de levier lorsqu'on est sur le marché français. Et donc, je me suis dit, OK, on va trouver une solution, une alternative parce qu'on est des entrepreneurs. Du coup, on part sur MEXC. Donc, c'est là-bas qu'on va faire tous nos flipping, tous nos trades sur le marché du futur avec effet de levier. Et l'effet de levier qui est proposé, c'est jusqu'à 200. OK? Et donc, à travers cette vidéo, le but, c'est vraiment d'accompagner les gens qui sont débutants sur le marché des crypto-monnaies à se familiariser avec cet univers des effets de levier. Parce que tout le monde parle des effets de levier. Ils disent, voilà, c'est trop bien avec les effets de levier, je peux multiplier mon capital par fois 500, etc. D'ailleurs, MEXC, il vous propose jusqu'à fois 200. Vous trouvez le lien dans la description parce que cette vidéo est sponsorisée par MEXC. Tout à l'heure, je vais vous faire un tour de la plateforme MEXC et vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'ils proposent pour le marché français. Ensuite, tout ce qui concerne les régulations, ça, j'en sais rien. J'ai pas pris d'informations sur ça. Mais comme je vous le dis, on est dans le monde de l'investissement. Tout investissement comporte des risques. Donc, faut au bout d'un moment commencer à sortir ses profits, dépenser ses profits, investir ses profits ailleurs. Donc ça, vous connaissez la phrase, c'est comme ça que je fonctionne. Mais on revient au point de la vidéo qui est comment trader le marché futur. OK? Donc, comment trader le marché futur? Donc là, c'est simple. On est sur Compound USDT. OK? J'ai mes indicateurs qui m'ont dit d'acheter. Moi, en tant que trader débutant, maintenant, je dois acheter. OK. Ou vous avez vu, par exemple, sur le canal Telegram, qui sera aussi dans le lien dans la description, qu'il faut acheter, par exemple, Compound USDT, vous avez le stop loss, le take profit, etc. Et après, vous avez ça la possibilité de utiliser l'effet de levier, soit ne pas utiliser d'effet de levier. Et c'est là où on va parler de ce fameux effet de levier. Alors, admettons que là, vous êtes sur Compound USDT. Vous dites, OK, le setup, il est pas mal, ou j'ai reçu une alerte d'acheter Compound USDT. À ce moment-là, vous faites quoi? Vous allez sur TradingView. Vous allez ici et vous placez en fait votre ordre d'entrée. Donc, admettons, vous faites position longue, OK, pour une position longue, et vous faites position short pour une position short. On est bon? OK, let's go. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, en fait, je vais me mettre à côté. Donc là, en fait, voilà. Une fois que vous avez pris long comme ça, vous voyez, il y a marqué un chiffre ici. Il y a marqué 41%, et ici, il y a marqué 41%. Donc, ça correspond à un risque-reward de 1 pour 1. OK. Si maintenant je déplace ceci, bah là, on arrive à un risque-reward, regardez, de 1 pour 2. C'est-à-dire, je risque 1 euro, je gagne 2 euros. Si je dépasse ça à 3 euros. 3 euros, voilà. En gros, je risque 1 euro pour gagner 3 euros. OK? Donc, vous, en tant que trader, votre but, c'est d'avoir un risque-reward positif. Et d'ailleurs, je vais vous dire l'astuce pour maximiser vos gains en trading futur avec MEXC. Donc là, vous voyez, c'est très simple. Très, très simple. On a le stop loss, le point d'entrée et le différent take profit. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on met et comment choisir l'effet de levier? Donc, comme je vous l'ai dit, MXC, il propose de l'effet de levier jusqu'à fois 200. Mais je vais vous le dire tout de suite, fois 200, vous n'en avez pas besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre l'exemple d'un trade. Donc, admettons, vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a eu une cassure. Donc là, par exemple, moi, c'était mon analyse. On va le mettre ici. Donc là, en fait, on a eu le prix qui a rejeté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, c'est la cinquième fois qu'il vient rejeter. Ensuite, on a ce high qui se dessine et ce high low qui se dessine. Et ensuite, on a ce high qui se dessine. Donc, on a le point bas, le point haut ici
le point haut plus haut que le précédent qui se trouve ici. Et là, on commence à avoir une cassure de structure. Donc là, si vous regardez, hein, si je zoome, hein, là, on a quoi? On a, si je relis, en fait, on a des points hauts de plus en plus haut. OK? On a des points hauts de plus en plus haut. Donc, on a en fait une structure haussière qui est en train de se dessiner. Et dès que le prix il aura break, en fait, la ligne rouge ici, ou cette zone, en fonction de votre situation, comment vous êtes safe en trading, eh ben, vous allez rentrer. OK? Donc, admettons, j'ai trouvé ce setup et je me dis, OK, ce setup, il est intéressant, j'aimerais bien le tenter. OK? Et je me dis, OK, j'aimerais bien le tenter. Et là, en fait, je fais quoi? Je place mon ordre d'entrée. OK. Une fois que j'ai placé mon ordre d'entrée, je me dis, OK, mon stop loss, je souhaite le placer ici. OK? Et le take profit, on ne tient pas compte pour l'instant. Nous, notre but, c'est de savoir quel effet de levier je vais mettre sur ce trade. Donc là, admettons, j'ai un capital à 1000 $. Donc, vu que j'ai un capital à 1000 $ et que je souhaite prendre, on va dire, 1000 $, 100 $, 100 $, 1%. Non, 1% c'est trop juste, ça fait 10 $. Disons que vous prenez un risque entre 10% par trade, même si 10% par trade c'est déjà énorme, mais vous prenez entre 10% par trade et 5% par trade. OK. Donc ça veut dire que ça vous fait sur un capital de 1000 $, vous allez prendre un risque de 50 $. OK, ou vous allez prendre un risque de 100 $. On va prendre un exemple comme ça. Après, vous pouvez l'ajuster en fonction de votre appétence au risque. Si vous voulez risquer, par exemple, 1%, ben, ça vous fait risquer 10 $ sur le trade. Si vous voulez risquer 10% ou même 50%, ben, vous faites votre calcul. Mais admettons, on part sur une base de 50 $ de risque ou 100 $ de risque. Une fois que ça, c'est défini, c'est-à-dire que le maximum que je souhaite perdre sur cette transaction de achat sur Compound USDT, c'est 50 $ ou 100 $ en fonction du risque, soit 5%, soit 10%. OK. Une fois que ça c'est défini, j'ai placé en fait la décision de mettre un stop loss ici. Qu'est-ce qu'on a? On a en fait le chiffre 49,34. Donc 49,34% se situe le stop loss. On s'arrête juste sur ce chiffre. On va sur calculatrice, OK, et on fait 100, donc c'est-à-dire 100%, que je vais diviser par 49. Donc, ça me fait 2,04. Donc, ça veut dire si je rentre sur cette position avec un stop loss ici, l'effet de levier que je vais mettre, ça va être un effet de levier de 2. OK? Effet de levier de 2. Donc, ça veut dire, je vais risquer 50 € sur cette position avec un effet de levier de 2. Donc, ce qui fait que vous n'allez pas rentrer avec 50 €, mais vous allez rentrer avec 25 € multiplié par 2. OK. Ou sinon, vous dites, OK, je rentre avec 50 €, effet de levier de 2. D'accord? C'est comme vous voulez. Ou vous dites que je rentre avec 100 €, effet de levier de 2. Donc, c'est comme si, en fait, vous rentrez avec 200 € au lieu de 100 €. Comprenez jusqu'ici? OK. Donc là, une fois que vous êtes rentré dans votre trade, avec ça, donc ça veut dire maximum, vous allez perdre 50 € ou 100 €. OK. Donc ça veut dire que vous avez mis votre effet de levier qui est sur MUXC, vous avez choisi l'effet de levier de 2. Ensuite, admettons que le trade, il part dans le bon sens. C'est-à-dire que, admettons, il fait 1 fois 2. Donc 1 fois 2, c'est à peu près ici. Admettons que votre trade, il a fait 1 fois 2. Donc c'est-à-dire qu'il a fait 2 fois votre risque. À ce moment-là, ça veut dire que là, vous êtes en profit non pas de 50 € fois 200 €, non. Là, vous êtes en profit de 200 €. Parce qu'en fait, quand vous êtes rentré à 50 €, en fait, vous avez fait un fois 2. Donc, ça veut dire que vous avez mis 100 € sur la table, alors qu'en vérité, vous avez mis 50 €. Et quand vous avez mis 100 € sur la table, vous n'avez pas mis 100 €, mais vous avez mis 200 €. Donc, quand vous faites un fois 2, eh ben là, vous passez en fait à 400 € sur, si vous mettez 10% de votre balance. Et si vous passez
avec 50 $, vous passez à ce moment-là à 200 $. Donc, ça va très vite, en fait, avec l'effet de levier. C'est pour ça que c'est un piège et que c'est uniquement pour les traders expérimentés. Hein. Ce n'est pas du gambling, ce n'est pas du casino hein, quand on fait l'effet de levier. D'ailleurs, vous voyez, l'effet de levier, il est tout petit ici, alors que la plupart des débutants, ils mettent des effets de levier de 10, des effets de levier de 50, etc., parce qu'ils n'ont pas, en fait, calculé le risque. Donc là, une fois que vous avez calculé votre risque, vous êtes peinard. Vous savez que maximum, vous avez mis votre stop loss. Voilà. Admettons maintenant, on va dire à quel moment, en fait, je peux mettre des effets de levier qui vont être plus importants. D'accord? Parce que nous, notre but, en fait, ici, c'est vraiment déterminer l'effet de levier qu'on va mettre. Admettons que le stop loss, au lieu d'être ici, à 49, je vais le mettre à 30. OK? Je le mets à 30. Bah, à ce moment-là, je vais faire ma calculatrice. Je vais faire 30 que je divise par 100 et ça me fait 0,30. Donc, ça me fait 3. Donc, ça veut dire là, je peux mettre un effet de levier à 3. OK? Ce qui fait que si le trade fait 1, donc là, par exemple, si le trade, il fait 1 fois 2, 1 fois 2, c'est ici. OK. Si le trade, il fait 1 fois 2 ici, en fait, le fait que vous êtes rentré avec un effet de levier de 3, donc ça veut dire que vous êtes rentré avec 150 euros. Et ces 150 euros, euh, si le trade, par exemple, juste il touche ici, bah, c'est 300 euros. OK? Par contre, s'il va à le sens inverse, c'est en fait, ça va vous sortir, en fait à ici. D'accord? Euh, D'après l'explication, c'est comme ça que l'effet de levier marche. L'effet de levier, en fait, c'est par rapport à votre stop loss. C'est-à-dire, plus votre stop loss, en fait, en pourcentage, il va être éloigné, d'accord? Et moins vous pouvez prendre d'effet de levier, d'accord? Si par exemple, vous avez un stop loss à 50, ben, vous pouvez prendre un effet de levier, comme on a pu le voir, à 2. Si votre stop loss, il est à 100, ok? Par exemple, à 100%, c'est-à-dire ici, ok, ici, ben là, à ce moment-là, vous pouvez prendre un effet de levier à 1, ok? Si par exemple, votre stop loss, il est à 30, vous pouvez prendre un effet de levier de 3. S'il est à 2, à 20, par exemple, ben là, vous pouvez prendre un effet de levier à 5. S'il est à 10, hop, 10, vous pouvez prendre un effet de levier à 10. OK? Et s'il est à, je sais pas moi, s'il est après, ça commence à faire vraiment trop petit, mais vous avez compris en fait la dynamique de l'effet de levier. Ensuite, si par exemple vous avez pris par rapport au risque-reward, donc celui qu'on en parlait tout à l'heure, en fait, votre effet de levier, il va jouer. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez pris ici, donc là, en fait, on est dans le cas où on prend un effet de levier de 3. Donc, ça veut dire qu'on va risquer sur cette position-là 3 fois notre risque. OK? Donc, d'ailleurs, il faut prendre en compte une chose, c'est-à-dire que vous pouvez très bien aussi diviser votre risque. C'est-à-dire, admettons que vous dites, voilà, moi, je vais risquer maximum 50 euros, mais je vais prendre un effet de levier à 3. Donc, du coup, vous faites 50 divisé par 3, ça vous fait 16,66 $. Donc, ça veut dire que là, en fait, vous allez acheter, en fait, pour 16,66 $, effet de levier de 3. Donc, ça fait que vous risquez 50 $. OK? Si, par exemple, vous mettez, par exemple, là, pour le 100 $, bah, admettons que vous dites, OK, moi, je veux, euh, je veux rentrer à 100 $, OK, mais effet de levier de 3, bah, vous faites pareil, vous faites 100 divisé par 30 et ça vous fait 3. Donc là, en gros, vous pouvez rentrer à 30 $ et vous faites effet de levier de 3. Donc ça fait comme si, en fait, vous avez investi 100 $. Euh, Donc voilà en fait pour l'explication par rapport à l'effet de levier. Par rapport au gain, bien sûr, c'est ce qui est intéressant avec l'effet de levier, c'est qu'en fait, ça va vous augmenter votre gain. C'est-à-dire si par exemple, vous avez pris
un gain, par exemple, avec un effet de levier, on va dire du 1 pour 1. Admettons, vous avez risqué 100 dollars, mais que votre 100 dollars, vous l'avez mis en effet de levier de 4, par exemple. Du coup, ça vous fait mettre 400 dollars sur la table. Eh ben, si, par exemple, le marché il fait ne serait-ce que fois 2 de votre risque, ben, à ce moment-là, en fait, vous avez gagné 800 dollars, alors que vous avez posé 100 dollars sur la table. C'est là où, en fait, vient la puissance de l'effet de levier. Et en fait, l'effet de levier il doit être ajusté en fonction de votre stop loss. C'est-à-dire, plus votre stop loss il est plus petit, plus l'effet de levier il va être conséquent. Plus l'effet de levier il va être conséquent, en fait. Plus le stop loss est petit, plus l'effet de levier il est conséquent. Par exemple, j'ai vu des gens mettre des effets de levier à 200. Les gens qui mettent des effets de levier à 200, euh, c'est complètement de la folie. Pourquoi? Parce qu'admettons que le marché il fait juste 5% de baisse, vous êtes déjà dehors. Vous êtes déjà dehors. Pourquoi? Parce qu'en fait, faites 5 fois 200, ça vous fait 100%. Et donc 100%, ça vous met dehors direct. OK? En fait, il faut toujours vous dire que l'effet de levier, il est en fonction du pourcentage que vous admettez de perte. Donc, si par exemple, vous admettez une perte à 10%, ben là, vous pouvez mettre un effet de levier à 10. OK? Mais vous voyez, c'est très loin des 200. Les 200, c'est vraiment quand vous allez mettre un risque à 5%. C'est-à-dire que si le marché s'inverse de 5%, 5 fois 2, ça fait 100. Donc, si le marché s'inverse de 5%, vous êtes out. OK? Après, vous pouvez par exemple utiliser des gros effets de levier. On va prendre par exemple le Bitcoin. Euh, Par exemple, sur le Bitcoin, je vais vous montrer un truc. Euh, Bitcoin USDT. Euh, ok. Donc, admettons sur le Bitcoin, vous vous dites, OK, on va prendre une baisse. Donc, admettons qu'on dit une baisse. On dit, vas-y, le Bitcoin il peut chuter ici. OK. Donc là, en fait, on part sur une baisse de 26% de baisse. OK? Donc, ça veut dire que le Bitcoin, il a perdu 26% de sa valeur actuelle. Et vous vous dites, OK, moi, j'accepte cette perte. D'accord? Donc, vous acceptez une perte maximum de 26% de baisse. Bah, à ce moment-là, en fait, vous pouvez vous permettre de mettre un effet de levier de 5. Parce que 5 fois 26, ça fait 100. Je ne sais pas si vous comprenez la justesse, mais la justesse, en fait, c'est que, par exemple, vous dites, OK, moi, le Bitcoin, je le vois baisser de 5 max ou 10 max. Ben là, à ce moment-là, vu que vous dites, OK, le Bitcoin il peut baisser de 10, donc là, c'est votre stop loss, en fait. Donc là, vous risquez 100% de votre position. Ben là, vous pouvez mettre un effet de levier de 10. Donc, plus le stop loss, en fait, il va être loin, moins il y a d'effet de levier, plus le stop loss est prêt, plus il y a d'effet de levier qui est permis. Par exemple, 5% de variation sur le Bitcoin, bah, c'est quelque chose qui est ici. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et ben, si vous dites, OK, moi j'accepte de risquer 5% pour gagner 5%, par exemple, parce que vous êtes un trader de scalping, ben là, à ce moment-là, il faut mettre des gros effets de levier. Par exemple, il faut mettre du 200 d'effet de levier. OK? Si maintenant vous dites, OK, moi je peux risquer une variation de 10%, OK, par exemple 10% c'est ici, ben là vous pouvez vous dire, OK, euh, vous pouvez mettre un effet de levier de 100. De 100, 100, pourquoi? Parce qu'en fait, si le marché, par exemple, il est multiplié par 100, d'accord? Parce que là, vous avez mis un effet de levier de 100, ben, tout de suite, en fait, vous êtes out. C'est-à-dire à 10%, vous êtes out, d'accord? Donc, vous devez calculer, en fait, en fonction de le stop loss. Donc, voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, prenez l'habitude, à chaque fois que vous voulez, faites ça. Vous regardez quel est le pourcentage de perte. Et en fonction de ce pourcentage de perte, vous pouvez mettre plus ou moins de levier. D'accord? Mais vous voyez, 5%, c'est vraiment petit, hein.
C'est vraiment minuscule. Et donc, ça demande d'être un trader de scalp. Ok. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez compris les explications, parce que n'empêche, c'est pas facile à comprendre. Mais si vous avez compris les explications, je vous inviterai aussi à vous reporter à tout ce qui est le risque et reward. Donc, si vous tapez par exemple sur Internet risque reward, voilà, en fait, vous avez également en fait, des explications sur comment utiliser le risque et reward, d'accord? Où mettre le stop loss, où mettre le take profit, les risques et reward qui sont importants, qu'est-ce qui vous rend rentable. Par exemple, là, ici, on peut voir que le risque et reward et le win rate, on voit que un risque et reward, par exemple, de 1 pour 2, si vous avez 50% de taux de réussite, ben, vous êtes rentable. OK? Et plus en fait votre taux de réussite il est important, et ben plus le risque reward, on va dire, va diminuer. Donc si par exemple vous avez 60% de taux de réussite, ben, vous pouvez vous permettre de mettre du 1 pour 1. D'accord? Donc vous regardez ça. Ensuite, vous regardez ça également. Ça vous explique par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et deuxième truc, c'est utiliser des calculatrices. Par exemple, vous mettez calculatrice, risque. Pouvez mettre calculatrice Forex, mais je vous dirais d'utiliser plus des calculatrices crypto futur. Vous voyez, calculatrice crypto futur. Et en gros, voilà, vous voyez, à Binance, ils ont sorti leur calculatrice qui va vous permettre en fait de calculer les gains et les pertes et de comprendre en fait ce que je vous disais par rapport à l'effet de levier. Donc là, vous voyez, là, c'est le fameux effet de levier. Comprenez, ça, c'est l'effet de levier. Donc, comme je vous disais, plus votre effet de levier il est important, bah, plus vous prenez de risques. Admettons que je mets un effet de levier. Donc là, vous voyez, il y a des 3, etc. Par exemple, un effet de levier de 2 et que je mets un prix d'entrée à 42 388. Et c'est sur le Bitcoin ou pas? Non, 42 388. Que je mets une sortie, donc là, je mets ma sortie à, on avait dit tout à l'heure, 37 786. Voilà. Et ben en fait, quand il va, et c'est un long, ouais, c'est un long, quand il va calculer, en fait là, la quantité de BTC, donc la quantité de BTC, je vais mettre, on va mettre un Bitcoin et on fait calculer. Donc là, en fait, on voit que si on risque un Bitcoin sur cette position, d'accord, et là, on a la variation qui est 21%, hein, qui est par rapport à l'effet de levier. Vous voyez, l'effet de levier, il est de 2. Donc la variation est multipliée. Là, on était à 10,64. Le fait qu'on a fait x2, bah, c'est multiplié par 2. Donc là, la variation, elle est de moins 21%. Alors qu'en vérité, le marché a baissé de 10%. Mais juste parce que j'ai mis un effet de levier de 2, bah, en fait, ma variation est multipliée par 2. Si maintenant je mets un effet de levier de 5, OK, j'ai calculé, regardez. La variation, elle est de 54. Donc, ça veut dire, là, par exemple, je peux monter. Je vais mettre un effet de levier de 10. OK, regardez, là, je passe à 100. Vous voyez? Donc là, sur cette position, si par exemple, on se disait qu'on achète maintenant le Bitcoin et qu'on place un stop loss ici, ben, ça veut dire qu'on pourrait prendre une position de 10, entre 10 et 9. OK, pour être sécure entre 10 et 9. OK? Et donc, ça ferait, par exemple, perdre 4 602 $, d'accord? Et, euh, et voilà, tout simplement, en fait, vous mettez un Bitcoin, donc vous, ça correspond à un Bitcoin. Et voilà. Mais maintenant, si, par exemple, vous mettez 0,06 Bitcoin, ben regardez, ça va vous calculer. Voilà, ça vous fait ça. En fait, vous avez mis en marge initiale, c'est-à-dire vous risquez 282,59 $. La perte, le fait qu'on a un effet de levier de 9 par rapport au 10,64% de baisse, ben, ça fait que la perte, elle est de 276,12 $.
Mais de la même manière que le profit, il suit. C'est-à-dire si par exemple, vous sortez à, euh, au lieu de 10 vous sortez à 20, 20 c'est 51,068. Donc là, on met 51,068. Mais regardez, ça vous fait 520 dollars. OK? Maintenant, si vous aurez mis un effet de levier à 2, à 2, OK? Eh bien, regardez là, le gain. Le gain, il est toujours de 520 dollars. D'accord? Mais votre marge initiale aurait été de 1271 dollars. D'accord? Si maintenant vous mettez un effet de levier de fois 25, là, la marge, ça veut dire que vous pouvez investir 101 dollars. D'accord? Et vous aurez gagné 511%. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre effet de levier est fois 25 fois 25 fois 20. 25 fois 20. Donc, ça vous fait 511%. Si maintenant, vous mettez un effet de levier de 10, là, vous voyez, ça fait 204%, alors qu'en vérité, le marché a fait 20%. Donc, c'est-à-dire que là, vous sortez en fait avec un fois 2, alors qu'en vérité, le marché, il a fait un 20%. Donc, vous voyez, donc, c'est, en fait, dans le gain, c'est puissant, mais dans la perte, c'est puissant aussi. C'est-à-dire que rien que le marché, il aurait fait là, en fait, le fait que vous avez un effet de levier de 10, rien que le marché, il aurait fait 10% de baisse, vous êtes déjà out. OK? Et là, le marché, il fait dans le sens inverse, 10% de hausse, bah, ça vous fait 200%. C'est ça, en fait, l'effet de levier, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, cette vidéo elle est sponsorisée par MEXC. Donc MEXC, c'est cette plateforme de trading. Donc en fait, elle va vous permettre tout simplement de trader les crypto-monnaies avec effet de levier, sans effet de levier. Vous avez les frais les plus bas, les profits les plus élevés. Et il y a vraiment beaucoup, pas mal de crypto-monnaies là-dessus. C'est bien présenté, facile à trader. Vous avez l'application. Donc, vous avez plein de contrats, mais on ne va pas s'arrêter sur ça. On va juste s'arrêter sur le spot. Le futur, c'est le plus important. Vous avez beaucoup de marchés. Vous avez les effets de levier. Et en plus, la France permet d'aller sur cette plateforme et d'utiliser les effets de levier pour l'instant. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous trouverez le lien, les deux liens, le lien du canal Telegram, vous avez les alertes, et le lien de MEXC. Pour vous inscrire, vous avez 30% de réduction sur les frais. Donc, c'est pas mal. Ça sera juste en dessous.